BFM Business, BFM Patrimoine, matières à réflexion. Matière à réflexion qui accueille ce matin Myriam Houn. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous pour Osmium Institute. Et on va parler de cet osmium. Qu'est-ce que c'est que l'osmium ? Premièrement, merci beaucoup d'être là aujourd'hui. L'osmium, qu'est-ce que c'est? Je vais vous montrer. Là, c'est l'osmium de sa structure cristalline. L'osmium est un élément chimique primordial, c'est-à-dire qu'il existe sous sa forme même avant la formation de la Terre. Dans la table périodique, il porte le numéro 76. Comme l'or et l'argent, ça sont des métaux précieux que vous connaissez certainement. L'osmium est aussi un métal précieux. Il y en a 8. Osmium est extrait des minerais de platine. Il est nécessaire d'avoir 10 000 tonnes de minerais de platine pour obtenir une seule once d'osmium. Une once, ce sont 30 grammes. Ouais. Il faut s'imaginer cela. L'osmium brut est toxique et on le trouve dans les mines en Russie, au Canada et en Afrique. Et après la cristallisation de l'osmium n'est plus toxique. Et là, c'est cette structure. Pour mieux vous imaginer, par exemple, on a besoin de 250 chargements de camions remplis à ras-bord avec des minerais de platine. Ce sont 44, je ne veux pas mentir, 40 tonnes remplies à ras-bord de minerais de platine. Et ce volume tient dans un seul morceau de sucre. Bon. À peu près équivalent à celui que vous avez là, donc. Oui, exactement. Cela, ce sont 20 grammes d'osmium et ce disque a une valeur de 40 000 €. Osmium, c'est le métal le plus rare dans le monde. Il y a partout, on dit que 17 mètres cubes et dont un seul mètre cube est exploitable. Et ça veut dire osmium est environ 1000 fois plus rare que les diamants naturels et 1500 fois plus rare que de l'or. Et alors à quoi il sert? Il est utilisé pourquoi? Ce métal est utilisé dans la bijouterie. 3% de l'osmium est dans la bijouterie à cause de sa beauté. Par exemple, moi je porte aussi une bague. Là, vous le voyez. Le reste, alors c'est 97% de l'osmium est utilisé comme investissement matériel surtout. À l'époque, on l'a aussi utilisé dans l'industrie, mais cela coûte tellement cher. La production de l'osmium et l'exploitation de l'osmium est trop cher pour l'utiliser dans d'autres domaines. Et comment est-ce qu'il est développé dans le monde, cet osmium ? Osmium se démocratise de plus en plus dans le monde maintenant. Et le but, c'est d'informer via la télévision, via les médias et les réseaux. C'était en 2017 qu'on a fondé l'Institut Osmium en Allemagne. Et c'était en 2013 que c'était la première fois possible de cristalliser d'osmium. Cela a pris 40 ans de recherche pour le faire. En France, l'osmium n'est pas encore très connu. Il n'y a que 85% des Français dont on dit qu'ils connaissent l'osmium. Mais maintenant, cela se démocratise de plus en plus. Nous sommes maintenant présents dans 30 pays différents avec des instituts. Et on travaille avec 1500 des partenaires partout dans le monde qui se forment autour de l'osmium, que ce soit des patrimoines, des family offices et des bijoutiers, par exemple. Vous parlez des instituts. Quel est leur rôle ? Le rôle des instituts, de l'Institut Osmium, le rôle principal, c'est le but, c'est de reconnaître de l'osmium, de l'introduction de l'osmium dans le marché et de former... C'est de le promouvoir, finalement. Oui, exactement. Et sur le plan international, c'est aussi donner des conseils et aussi vérifier s'il s'agit du osmium cristallin qui n'est pas falsifié. Chaque pièce est individuelle, on peut le comparer avec une empreinte digitale à cause de sa forme cristalline et à cause de la densité. On ne peut pas mélanger de l'osmium avec un autre métal. D'accord. Vous nous avez donné quelques dates, oui, et notamment une arrivée finalement tardive en France. Pourquoi ? Oui, alors c'était qu'en 2017 qu'on a fondé cet institut. Et puis, il s'agit d'un marché relativement nouveau. Et
on a commencé à se démocratiser dans beaucoup de pays différents. Et maintenant, c'est en France à cause de la langue. Au début, parce qu'on a commencé avec les pays anglophones. Et puis, c'est la France. Et là, on a créé l'Institut en 2021 à Lyon, avec le siège principal. Et cet institut est là pour renseigner, donner des infos, conseils aux journalistes, au gouvernement, à n'importe qui. Il y a toujours des questions oui. autour de l'opportunité d'investir dans les métaux précieux. C'est vrai oui. que vous avez rappelé au début de votre propos, l'or, oui. l'argent, effectivement, tout le monde le connaît. Il y en a il y a des métaux précieux, entre guillemets, dont on entend parler pour des exceptions industrielles, et on le comprend bien. Il y a le diamant, et en France notamment, le diamant d'investissement, il n'a pas une très bonne presse. Enfin, quel est l'intérêt ou la pertinence d'investir dans un métal précieux comme l'osmium ? Oui, alors, il y a plusieurs raisons. S'il y a des crises et des inflations, on revient vers des valeurs refuges. Et là, c'est un très grand point. L'osmium c'est très bien développé les derniers moments, pas les derniers moments, désolé, les dernières années en termes de prix, une courbe relativement stable. On a un métal précieux qui est très dense à cause de la densité. On peut le bien stocker et on peut le porter avec soi. Osmium ne vieillit pas et osmium reste stable. Il n'y a aucune bourse pour le moment, mais la demande est en forte augmentation. Et c'est pourquoi on parle aussi de Osmium Big Bang. Ça sera le moment où il y aura une très grande demande, mais ce métal ne sera plus là. On ne sait pas quand exactement. Et là, on dit que maintenant... Ça veut dire qu'il y a un risque de pénurie Exactement. Maintenant, c'est un marché qui a une valeur de 60 milliards d'euros. Et dès que se passe ce Osmium Big Bang, on dit que ce sont 200 milliards d'euros. Et il faut toujours... oui... Selon la théorie moderne du portefeuille, il est toujours bien d'élargir un peu son portefeuille. Et on peut dire, pourquoi pas ne prendre l'osmium. Juste, pour terminer, un petit mot sur oui. le côté authentique. Enfin, comment... parce qu'on sait que dans le monde des diamants, notamment, il y a il y a quelques questions qui se posent. Et d'ailleurs, l'AMF se montre très prudente sur ces questions de diamants d'investissement. Comment est-ce qu'on peut s'assurer que cet osmium est authentique, enfin voilà, qu'on ne se fait pas balader avec un margoulin qui a imité un truc joli qui brille, quoi. Chaque pièce a un certificat d'authenticité et chaque pièce a aussi un code individuel qui est enregistré parce qu'on les scanne avec des microscopes de haute performance. Ce sont des Keyence microscopes, par exemple. Et là, chaque pièce est dans une base de données mondiale. Et chacun, que ce soit un particulier ou que ce soit des douanes, a la possibilité d'y voir ce qu'il y en a. Ainsi, on ne peut pas le contrefaire. C'est pas possible. Et si on a des questions, on peut toujours contacter les instituts Osmium, que ce soit en France ou en Allemagne. On peut se renseigner sur les sites web. Mais il faut toujours faire attention, si on veut investir, que ce soit l'osmium cristallin. Pas l'osmium brut ou d'autres choses, là, on doit toujours faire attention. Mais c'est une bonne... par exemple, nous sommes aussi dans le marché du luxe. On a lancé fin mars, par exemple, un violon dont on dit c'est le violon qui coûte le plus cher, qui a été créé à nouveau. C'est un violon avec plus de 500 pièces d'osmium cristallin et aussi avec d'autres pierres précieuses. Alors c'est vraiment impressionnant et on travaille aussi dans l'horlogerie et il y a beaucoup de possibilités différentes maintenant. Essentiellement donc de la bijouterie, enfin voilà, du monde du luxe. Merci beaucoup d'être venu nous présenter cette matière à réflexion, donc l'osmium. Myriam Houn pour l'Osmium Institute. À très bientôt. À très bientôt, merci.